Bonjour, nous sommes le samedi 16 mars 2024 et nous allons parler du tout dernier CPU de Intel, le i9 14900KS. Les i9 c'est le très haut de gamme de chez Intel. Et officiel, Intel promet du 6,2 GHz. On a franchi la barre des 6 GHz en boost. C'est le CPU le plus puissant, le plus rapide au monde. Bon, il est légèrement plus rapide que les 14900K, puisqu'il est à 6 GHz, mais sa dissipation, son enveloppe thermique est bien supérieure hein, pour le KS, et pour un gain très léger, on verra ça. Après des semaines de rumeurs, le Core i9 14900KS est enfin officialisé par Intel. Il s'agit d'une nouvelle vitrine au travers d'une version boostée de l'actuel Core i9 14900K. Comme son nom le laisse deviner, le Core i9 14900KS appartient à une offre réduite de référence KS proposée sous la forme d'une série Special Edition. Intel le positionne à un prix de $689, soit $100 de plus que le Core i9 14900K. Bon, ça c'est en dollars, mais chez nous c'est un peu plus, il faut rajouter environ 150 €. Je mettrai les liens en description. Il reprend son architecture avec la présence de 24 cœurs physiques, dont 8 P-cœurs, c'est-à-dire des 8 cœurs performance, et 16 cœurs en efficient. Les 8 performants en cadence ont une cadence supérieure, alors que les 16 cœurs efficients ont une cadence inférieure. Et un L3 de 36 mégaoctets, contre un cache L2 de 32 mégaoctets. Bon, plus il y a de cache en L3, plus le CPU traite les infos. La différence se situe au niveau des fréquences et de l'enveloppe thermique. Alors ici on voit les deux, i9, 14 c'est la 14e génération, c'est la toute dernière. Et on voit que entre 14900K c'est les mêmes, à part sur le boost, on passe de 6 à 6.2. La cadence de base des efficients c'est 4, 4, 5, donc c'est relativement proche. Hein. C'est juste un peu plus de... Et l'enveloppe thermique, comme processeur base power, c'est la puissance de base, passe de 125 à 150, pour juste 200 MHz de plus. Et là il y a une centaine de dollars de plus au niveau du tarif. Donc c'est plus cher pour peu de puissance de plus. Cette édition KS profite d'une fréquence Thermal Velocity Boost calibrée à 6,2 GHz, tandis que son TDP, processeur Base Power, grimpe à 175 watts. Donc il faut avoir un système de refroidissement très performant. Il n'y a aucun changement dans la valeur MTP, c'est Maximum Turbo Boost, qui est de 253. Donc c'est très élevé. Hein. Là, la comparaison entre le Core i9 14900KS et le 14900K. Tout ceci veut dire que le Core i9 14900KS gagne 200 MHz, puisque au boost, il passe de 6 à 6.2 GHz. Un maximum gagne 200 MHz, un maximum sur 2 cœurs, si la température se situe sous la barre des 70 degrés Celsius. Il fonctionne aussi plus rapidement en Turbo Boost Max 3.0, avec cette fois 100 MHz de plus que son grand frère. Alors ici c'est là. Turbo Boost 4.4, 4.5. Bon, c'est minime hein, au niveau de la différence. Au format LGA 1700, il est pris en charge par l'ensemble des cartes mères Intel Z690 et 790, DDR4, DDR5. Alors selon les tests des DOMS Hardware, le Ryzen 7 7800X 3D reste le meilleur processeur en gaming en 1080p. Bon ça c'est bon, les gens qui jouent en 1080p avec un FPS très élevé de 150-200 images. Face à son grand frère,
le Core i9 14900K, la tarification grimpe de 25%. Donc c'est un quart plus cher pour un gain de performance de seulement 1,7%. Donc le niveau rapport qualité-prix, il n'y a aucun intérêt de prendre celui-là. À part d'avoir juste le processeur le plus performant au monde en termes de fréquence. Là, il a été même boosté avec un refroidissement spécial. L'Intel Core i9 14900KS est overclocké à plus de 9,1 GHz dès sa sortie. Un record historique. Oui, on se rapproche des 10 GHz. Le marché des processeurs a non seulement accueilli une nouvelle puce d'Intel, mais également un recordman. En effet, le Core i9 14900K a déjà pu dépasser la barre des 9,1 GHz dans un test de l'extrême. Cette édition spéciale du nouveau processeur Intel Core i9 14900K a été overclockée par une équipe d'overclockers d'élite pour atteindre la vitesse stupéfiante de 9,1 GHz, établissant un nouveau record du monde. La carte mère Asus ROG Maximus Z790 Apex encore a servi de cadre à cet exploit historique, avec les overclockers Elmore, Skaterbencher, Chamino et SafeDisk à la barre. Elmore, qui a rejoint l'équipe Asus, a poussé le processeur jusqu'à une fréquence impressionnante de 9117,75 MHz, tandis que SafeDisk a établi 3 autres records du monde dans des tests de référence. Évidemment, il ne s'agit pas de quelque chose que vous pourrez reproduire chez vous. Oui, parce que c'est du refroidissement à l'azote liquide, notamment cette fois-ci qu'il s'agit d'un record officiel, contrairement au précédent record officieux qui avait lui aussi une puce Intel montée à 9,1 GHz. La nouvelle puce Intel est poussée à l'extrême avec cet overclocking record. Les performances du processeur ont été amplifiées par un refroidissement à l'hélium liquide. C'était pas de l'azote, c'était de l'hélium. Qui a maintenu une température de moins 231 degrés Celsius et une tension de 1,85 volts. Il faut savoir que le zéro absolu c'est moins 272-273 degrés Celsius. Donc moins 231 c'est très 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 froid. Pour rappel, le Core i9 14900KS possède 24 cœurs et 32 threads répartis entre 8 cœurs performants et 16 cœurs efficients comme ses prédécesseurs. Le Core i9 14900K et le Core i9 14900KF. Cependant, c'est la vitesse d'horloge qui distingue la variante K, avec une base de 6,2 GHz qui peut être encore augmentée, bien qu'Intel reconnaisse qu'elle ne surpassera pas toujours ses concurrents dans tous les cas de figure. Il n'y a pas que la fréquence qui compte aussi. Le nouveau processeur poursuit l'héritage de la puce Raptor Lake de 13e génération avec un nombre de cœurs et une taille de cache identique, mais avec l'avantage supplémentaire d'une vitesse d'horloge plus élevée. Bien que le CPU Ryzen 9, c'est le très haut de gamme de AMD, 7950 X3D, dispose d'un cache total plus important. Le Core i9 14900KS se distingue par sa vitesse impressionnante, mais surtout sa consommation très élevée. La puce fonctionne à 150 watts et culmine à pas moins de 253 watts en charge. C'est des températures, une puissance d'utilisation bien supérieure aux autres CPU. Et donc il faut un refroidissement en conséquence. Ce Core i9 14900KS ne trouvera donc pas sa place dans toutes les configurations. Non seulement la puce est très chère et consomme beaucoup, oui je vous mettrai un lien en description, puisque la KS est environ 150-200 euros plus onéreuse que la K. Et donc, il n'y a pas intérêt d'acheter ce CPU juste pour 200 MHz et une différence de performance de 1,7%. Mais les premiers benchmarks indiquent également qu'elle se fait distancer par les meilleurs processeurs d'AMD dans de nombreux titres. Oui. Après, ça dépend dans les utilisations. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.